Mesdames et messieurs, bonjour, amis de la nature, merci de vous joindre à nous pour le compte de ce magazine écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur la question de l'emballage plastique. Vous ne le savez peut-être pas, le monde célèbre chaque 3 juillet la journée mondiale sans sac plastique. Pour cela, nous sommes venus voir les acteurs qui travaillent dans ce secteur de recyclage du sachet plastique pour d'autres fins, en tout cas plus utiles à la société et à l'environnement. Pousser le maximum de gens à éliminer progressivement les sacs en plastique et utiliser les sacs réutilisables, c'est le but même de cette journée. Car les sachets en plastique prennent des centaines d'années à se dégrader, ce qui libère des minuscules particules de produits chimiques toxiques dans le sol et l'eau, polluant ainsi l'environnement et endommageant de nombreux organismes vivants tels que ceux des milliers marins. Cette journée donne donc l'occasion de nous rappeler aux uns aux autres que chacun de nous a une part de responsabilité. Alors, pour célébrer cette journée, nous pouvons dire non aux sachets en plastique à usage unique ou encore emporter nos propres sacs en tissu ou en papier lors de nos courses. Cela va permettre d'économiser non seulement de l'argent, mais également contribuer à la préservation de l'environnement. En RDC, les sacs et les sachets en plastique demeurent les produits plastiques les plus répandus dont la consommation connaît une croissance exponentielle. Toutefois, l'élimination de ce produit après usage dans les décharges a conduit au développement des véritables champs de plastique à travers notre pays et en particulier notre capitale. Situation qui porte préjudice à l'esthétique de la ville de Kinshasa, mais également des villes périphériques. Les sacs en plastique sont une source de pollution considérable durant tout leur cycle de vie, en partant par la production qui consomme des produits pétroliers, de l'énergie, mais également de l'eau, tout en émettant des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Alors pour cela, on va en parler avec les gens qui travaillent dans le secteur de l'assainissement, du recyclage, comme M. Nzalalemba, marocain, qui travaille justement dans le recyclage des sacs plastiques. Il en fait des pavés de construction. Vous allez le découvrir tout à l'heure. En tout cas, nous sommes venus ici, vous allez voir derrière moi, il y a des dames qui travaillent dans la récolte justement de ces sacs plastiques usagés pour les ramener. Ici, c'est on va dire un centre de récolte, on va dire ça comme ça. Ils ramènent des sachets de partout de la ville pour être transformés. Je ne vais pas parler seul en tout cas, je vais rejoindre M. Nzalalemba qui va vous expliquer en tout cas, être dans ce secteur de sacs plastiques, de recyclage de sacs plastiques. Je vais aller à sa rencontre. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de me recevoir ici chez vous dans ce centre de récolte. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on est où là? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans l'enceinte de la décharge de transit Lemba Matete. Okay. Ici, c'est un centre de tri des déchets plastiques dont vous voyez la maman en train de traiter ces déchets parce que nous sommes une ONG Recovad, réseau pour la collecte et valorisation des déchets. Nous transformons ces déchets plastiques en pavés de construction extérieure. Okay. Alors, le fait que nous travaillons avec les mamans et ils collectent à travers la ville les déchets, quand ça arrive ici, ça regorge encore de l'eau, des sables et tout ça. Alors, quand nous devons acheter un kilo, c'est pas acheter comme ça avec un peu de l'eau qui reste, le sable ça risque de peser plus que les sachets. Okay. C'est comme ça, en collaboration avec la ville, précisément la Raskin, nous avons bénéficié de cet espace auquel les mamans sont en train de traiter la régie d'assainissement ville de Kinshasa. Okay. Et les mamans traitent leurs déchets ici, donc ils débarrassent les débris, ils les étalent pour que ça sèche et enfin nous pouvons les acheter au kilo. Et après l'achat... Le moment pour ce qu'on appelle les conditionnements en fait. Non, les traitements. Ils sont en train de traiter pour que nous on achète. Okay. Bon, effectivement, ils vont conditionner pour les mettre dans leur sac d'emballage. Pour les peser. Pour les peser. Okay. Donc, ces moments jusqu'ici, ces sachets ne nous appartiennent pas. Non, pour l'instant, c'est pour eux. Ça ne nous appartient pas. Okay. Dès que ça arrive chez nous au centre de traitement, de transformation, c'est à ce moment que nous achetons au kilo. Et là, après l'achat, les déchets nous appartiennent. Alors dites-nous, aujourd'hui on célèbre la journée mondiale sans sac plastique. Est-ce que le sachet est totalement mauvais? Parce que vous êtes sans ignorer que le sachet pollue la terre, le sachet stérilise, rend la terre stérile. Tout le monde veut qu'on arrête à utiliser le sachet, mais est-ce qu'il est totalement mauvais les sachets? Les sachets n'est pas totalement mauvais parce que d'abord, en premier lieu, il sert d'emballage. Oui.
là c'est pas mauvais, c'est un usage quand même positif. Mais là où ça devient négatif, c'est quand les gens n'arrivent pas à bien l'utiliser, ils jettent par-ci par-là. Les sachets, c'est vraiment très néfaste par rapport à l'environnement. Hein, les sachets que nous voyons à travers la ville ne permettent pas à ce que l'eau puisse couler normalement. Et ceux qui sont enfouis sous sol, ça ne permet pas aussi que l'eau puisse pénétrer sous sol. Et les bétails même qui peuvent brouter, c'est du poison pour eux. Donc à ce moment, les plastiques, les sachets sont vraiment nocifs et négatifs pour l'environnement. Mais c'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour, surtout nous qui sommes dans des pays en voie de développement, où il n'y a pas assez d'emplois. Et ces plastiques donnent une opportunité d'emploi. Ouais, et ces mamans ici, ils vivent de ça. Pour eux, c'est vraiment l'emploi. Donc il est question simplement de les recycler, bref, les recycler, commençant par la collecte, les traitements et la transformation. Donc finalement, le sachet qui devait à l'origine être tout mauvais a trouvé un moyen d'être réutilisable important, on va dire, pour la société, même pour contribuer au développement justement. Ouais. Alors vous, Recovad, vous faites quoi avec ces sachets pour le rendre utile pour l'environnement ou pour la société? Pour les rendre utiles, nous les transformons en pavés de construction extérieure. Vous voyez, on peut même construire même les routes avec les pavés que nous produisons ici sur place. On peut même paver les cours, les terrasses, les allées, les trottoirs. Donc le déchet qui devient maintenant utile pour l'environnement. Alors comment ça se passe cette transformation de sachets en pavé? Comment ça se passe? Comment vous y prenez? Ok, nous avons des foyers de production. Je vais vous faire voir si c'est possible. Après avoir acheté ces déchets auprès de mamans qui l'ont déjà traité, c'est prêt pour la transformation. Nous faisons la fonte de ces déchets plastiques. Donc nous les transformons avec le système de fonte pour que ça devienne liquide. Et cette liquide que nous appelons paraffine, auquel nous ajoutons progressivement un peu de sable avec des dosages bien mesurés. Et cette pâte qui deviendra homogène. Et c'est cette pâte-là que nous mettons dans des moules préfabriqués avec des formes dont la clientèle souhaite. Ça prend la forme et après un temps de refroidissement, ça devient trop dur. Et nous avons les produits pavés que nous pouvons faire voir. Le pavé. On peut voir les exemples de pavés là. Merci beaucoup. Voilà. Donc ils sont très durs là. Oui, c'est plus dur, ça comparait même, c'est plus même que le béton. C'est résistant face à l'eau, c'est résistant face aux intempéries, c'est vraiment résistant. C'est très résistant contre les intempéries. C'est d'ailleurs le pavé qui convient à des places marécagées, à des endroits marécagés, c'est le pavé qui convient pour la construction. Il est trop résistant. Vous voyez, celui-ci, il est de dimension 8 cm d'auteur. C'est pour les véhicules poids lourds. Nous en avons pour les espaces de cours, des trottoirs, des ménages. Ça, c'est 5 cm d'auteur. Celui-là, c'est pour le piéton. Vous voyez la différence. Ici, c'est le pavé hexagonal. Et ça, c'est le pavé étoile. Il peut prendre toutes les formes que vous voulez lui donner. Toutes les formes que les clients souhaitent avoir. Et la couleur, il y a des gens qui préfèrent l'histoire couleur. Oui, on sait les colorer. Ça, c'est noir parce que les plastiques d'origine, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est noir. Et c'est pourquoi ça prend cette couleur noire. Mais nous savons les colorer. On en a d'ailleurs les pavés en couleur. Je crois qu'ils n'ont pas amené. On va voir ça de l'autre côté certainement. Oui. Alors, ces pavés-là, vous dites en quoi est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux qu'on trouve sur le marché? Celui-ci a beaucoup d'avantages. D'abord, il est plus résistant. Il est issu du recyclage. Issu du recyclage, il est plus meilleur parce qu'il est plus résistant que les pavés en ciment. Les pavés en ciment se cassent facilement. Celui-ci, on pourra voir, on peut le mettre en hauteur, il vient tomber là, il ne va pas se casser. Ensuite, dans la pose, on les superpose. Et les emboîtements, c'est rempli par les sables. Donc on ne sait pas les coller avec du ciment. On n'a pas besoin d'autres ciment pour aller coller ça? Non, c'est simplement l'emboîtement et puis ça reste, ça se colle. Et si vous voulez faire des travaux dans l'avenir, il suffit simplement de les enlever, vous faites passer la tuyauterie et vous les retournez, vous compactez les sols, vous les retournez, il reste pavé, il ne va pas se détruire plus de 100 ans, il reste toujours pavé. Plus de 100 ans? Plus de 100 ans. Et il résiste aux intempéries. C'est contrairement au pavé en ciment, ça je ne saurais pas trop dire. Allez simplement voir ce qui était posé sur le boulevard.
ce que les pavés chinois là, avec les intempéries, c'est déjà détérioré. C'est facile. Alors l'aspect, moi ce qui m'intéresse aussi, l'aspect création d'emplois. Est-ce que grâce aux sachets plastiques que nous dénonçons aujourd'hui, que nous décrions aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à employer des gens? Est-ce que ces mamans peuvent vivre de ce travail qu'elles font? Est-ce que vous-même vous vivez de ce travail de transformation des sachets en plastique? Mais oui, demandez les mamans, elles sont là. Pourquoi elles sont là en pleine journée? Ils sont en train de travailler. À la fin de la journée, s'ils arrivent à vendre ça, ils ont le moyen pour vivre. Maman Commanda, bonjour. Bonjour. Tomoni osa musala na ko récolter ba sachet en plastique oyo ba mokele beza mabe makasi ezo bebisa mabele mais yo ozo sa musala oyo ko ta sachet est-ce que sachet oyo sur ko oyo eza na tina pona yo to za mabe ka makasi ba za mabe sachet oyo eza na mutuya ezo sunga biso na ndenga ko vivre na mabota tozo lesa bana na mbonga ba sachet to tangisa bango na mbonga ba sachet to futa bandaku na mbonga ba sachet. Vraiment ngamba nanga za fonctionnaire mais par rapport mbongo ya joie kana ngamba na joie donc ngamba na bimagangi na ndako. Oui. Ngamba na bimagangi na ndako na biso mbongo na joie kana par rapport na yi ngai nde mutu na futela mingi bana minerval. Na mbongo ya ba sachet oyo. Parce que pas sachet bozo ngo batuko na ngo boyo titan awa. Tokenda lokota na ba chambre froide na ba alimentation. Na ba foule pe tokota. Tozoke lokota ngo to tandi parce que eza na mai ekauka balingaka te to teka na mai. Bon, il peut savoir kilo, tu sais mais ils allaient au jambon belé par rapport à yango. Et puis monsieur ça a un kusu et kauka, to popoli, to tiens na sac, to kangi yango, to déposer ti nombre yo lingo teka yo mongo teki. Maman, est-ce que vous avez belé au sam? Est-ce que vous avez belé sur ma caisse? Est-ce que cette vidéo comme soin de vous sachez nous sortir? Est-ce que vous avez belé pour ça là? To za belé. Kuto zo zanga yango, tezo mona na soutien. Ba to ba combien belé? Comme ce qu'on retard na ba air mobo na ba poko na alimentation ko zoate ba si ba zoai. Et comme penza ya ko luka mikolo. Donc tant que ba keto tika sachet yo linga ba sachet continuer. Na pena linga ke zala na ngoma mola mabena honte. Bien sûr. Yo tika sachet be sa mabele. Et puis ça mabele pona mboka na biso ba informer peuple te. Information ezala ka te. So ba zo ko informer bango ke tala tant yo sombi biloko na sachet. Taba boka kawana kuboka pamba te obia utumbi yango na kansi obebisa mabele te mais biso tozalika bilonso kaka amvraki désordre kaka ndenge wana. Et à l'atelier de transformation, nous employons les personnels, les jeunes. Actuellement, nous avons un effectif de 12 jeunes qui travaillent parce que nous n'avons pas assez de moyens pour engager plusieurs jeunes, mais on peut aller même à une centaine de gens. Dans l'ensemble, en considérant les 12 qui sont en interne et les mamans ici, nous sommes à 50 travailleurs. Cinquantaine de gens qui dépendent. Cinquantaine qui dépendent de cet atelier. De la transformation des sachets plastiques. Oui, les mamans sont autour de 40. Ok. Si vous ajoutez les 12 qui sont en interne là-bas, on est 52. Plus ou même le poste. Bon, je n'ai pas tenu compte de moi-même, plus moi-même et mon équipe de l'administration, on est dans des 60. Donc c'est au total une centaine de familles justement qui bénéficient des intérêts ou des apports de travaux ici de recyclage de sachets en plastique. Oui. Donc un mot de la fin comme ça, vous aurez compris que les sachets en plastique, loin d'être aussi mauvais que nous le pensions, peut servir, peut donner du travail, peut permettre aux familles en tout cas de subvenir à leurs besoins. Alors un mot de la fin, monsieur Nzale, parce que nous sommes à la fin en tout cas de notre entretien, un mot de la fin par rapport à ce travail et par rapport à la valorisation justement des déchets qui est plastique. Le mot de la fin, d'abord je vais vous remercier pour venir nous voir à cette journée de sans sachets. Voilà, journée mondiale sans sac plastique. Journée mondiale sans sac plastique. Okay. C'est une opportunité pour nous de dire un mot aux autorités de la capitale qui nous suivent, que au lieu de crier que la ville est trop sale, nous, l'ONG Recovad, nous sommes une solution aux déchets plastiques qui jonchent à travers les rues. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement qu'on lance les gens à ramasser. Nous allons les transformer en pavés de construction extérieure. Nous allons les transformer en briquettes pour construire même des maisons avec ces briquettes. Okay. Nous allons les transformer en pots de fleurs. Okay. Donc c'est utile pour nous. Et en ce moment, nous allons créer l'emploi. Au même moment, nous assainissons la ville. Il suffit simplement qu'ils nous apportent, qu'ils nous assistent. Nous remercions la Raskin qui nous a cédé l'espace, mais ce n'est pas suffisant. Il faut plusieurs moyens pour qu'on augmente le foyer de production et on va aussi augmenter le nombre de gens qui pourront travailler et gagner la vie par rapport à ça.
Merci beaucoup, M. Zalemba Marocain. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Recovad. Merci en tout cas et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. La reprise des travaux d'élaboration de la politique forestière nationale a été lancée au cours d'un atelier organisé ce 2 juillet à CEPAS à Kinshasa. Objectif poursuivi à l'issue de cette initiative est de doter la République démocratique du Congo d'une vision claire sur les forêts, leur gestion, mais aussi leur gouvernance. Le Fonds forestier national a signé le jeudi dernier un protocole d'accord sur l'appui financier à la province de Mai-Ndombe pour l'implantation des pépinières pilotes aux fins de reboisement communautaire, une campagne 2019-2020. Ces partenariats rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative des milliards d'arbres pour le climat d'ici 2023. Et à l'international, sachez qu'à l'occasion de la journée des micro, petites et moyennes entreprises célébrée le 27 juin de chaque année, un jeune Kenyan a élaboré un système qui transforme les déchets en énergie renouvelable et permet d'éviter le rejet des eaux usées dans les sources d'eau qui alimentent les communautés voisines. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez qu'après le Tchad et le Sénégal en 2018, le Ghana est devenu le 3e pays africain à adhérer à la Convention sur la protection de l'utilisation de cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Accra a officialisé cette adhésion le 24 juin dernier et devient donc le 44e pays état patrie de la dite convention. À vous, fidèles téléspectateurs amis de cette émission écologique Objectif Vert, merci et à très bientôt. Au revoir.